l'Afrique. Glissez votre doigt le long du Nil jusqu'en Nubie, balayez vers l'est jusqu'à la mer Rouge, puis décrivez un arc vers le sud jusqu'aux savanes de l'Afrique australe. 3 puissances ont autrefois illuminé cette carte: Kush, Aksum et le Grand Zimbabwe. D'abord, Kush. Née le long du Nil, elle a grandi dans l'ombre, puis sous les projecteurs de l'Égypte. Vers 747 avant notre ère, les rois kushites ont marché vers le nord et se sont emparés du trône du pharaon, inaugurant la 25e dynastie égyptienne. La conquête n'était pas seulement une question de couronne, elle a transporté des idées, de l'art et la foi dans les deux sens. Lorsque le pouvoir a changé, Kush s'est tourné vers le sud, vers Méroé, une puissance de fusion du fer, avec des forêts pour le charbon de bois et des routes commerciales s'éventant vers l'Afrique et la mer Rouge. Maintenant, suivez la côte jusqu'à Aksum, dans l'Éthiopie et l'Érythrée d'aujourd'hui. Ce royaume a maîtrisé les vents de la mousson, transformant la mer Rouge en sa voie navigable. Or, ivoire, encens, épices. Aksum était au cœur du commerce afro-arabe. Au IVe siècle, le roi Ezana a frappé des pièces de monnaie, sculpté des stèles imposantes et adopté le christianisme. Il a également projeté sa force, frappant Kush alors que son pouvoir déclinait, remodelant l'équilibre du nord-est. Sautez vers le sud jusqu'au Grand Zimbabwe, qui a émergé vers les années 1100. Pas de pharaons, pas de pyramides, mais des villes de pierre étonnantes, empilées sans mortier, dominant le plateau. Sa richesse, l'or et le bétail au cœur d'un réseau commercial intérieur côtier qui atteignait les ports Swahili et naviguait vers l'Arabie, l'Inde et au-delà. Voilà donc la carte et les mouvements. Qu'en est-il de la culture, l'héritage qui perdure? Kush a laissé les pyramides de Méroé et l'écriture méroïtique encore mystérieuse. Aksum nous a donné le Ge'ez, une langue liturgique vivante, d'élégants chants de stèles, et l'une des premières entités politiques chrétiennes du monde, ancrant la foi dans les hauts plateaux. Le Grand Zimbabwe a légué de magnifiques murs en pierre sèche, le complexe de la colline et la grande enceinte, et ses oiseaux emblématiques en stéatite, des symboles si durables qu'ils figurent sur le drapeau du Zimbabwe moderne. Ensemble, ils montrent l'Afrique non pas comme un vide entre les empires, mais comme une créatrice d'empires. Les rivières, les vents et l'or ont façonné les routes. L'ambition a forgé les conquêtes. Et de tout cela sont nées des langues, des croyances et un art qui parlent encore aujourd'hui. Regardez la carte à nouveau. Ce ne sont pas des ruines en marge, ce sont des chapitres au centre de l'histoire.